Gemini 12. Coucou. Allô? Hello. Hello. Oui, Ça va? oui, très Ouais. bien, et toi? Ouais. Je peux poser une question? Ça dépend. Est-ce qu'on peut savoir avec qui on parle? Tu parles avec moi? D'où tu parles? Non, je regarde tes vidéos depuis un an. Je t'apprécie beaucoup. Euh, bref. Mais est-ce que Euh, tu es tu- musulman, chrétien, athée? Juste pour que je je, sache. je suis athée Ok, à bah vas-y, je 100%. t'écoute alors. Ok. Mais, Merci beaucoup. mais par contre, j'ai beaucoup de mal. J'ai du mal. Euh, Tu as vu la polémique de la crèche à Bruxelles? La quoi? La polémique de la crèche à Bruxelles. Non mais Non, moi j'ai ça pas me vu dit ça. rien, je suis désolé. Tu n'as pas vu, putain, c'est vraiment un sujet depuis 4-5 jours Un sujet où? c'est un truc de En ouf. Belgique? Ah ouais, ouais, en Belgique, ouais, non, c'est un truc de ouf. C'est un sujet de ouf. D'accord, tu l'as Bon, répété 3 fois, mais oui, pourquoi c'est un sujet de ouf? parce que en fait, la crèche à Bruxelles, hein, donc la capitale de la Belgique, on est d'accord. Jusque-là, oui. Tu comprends? Ouais. Donc, ben, c'est des foulards. Pardon? C'est des foulards. La crèche et des Des foulards. foulards? Ouais, il Des y a pas de foulards? visage. Des foulards, il n'y a pas de visage sur la crèche. Et comme dit Allah, Attends, je suis un peu perdu. C'est quoi une crèche pour toi? Peut-être que... la Pour moi, une crèche, crèche, c'est là où on garde les enfants. non mais les trucs de, tu sais, de la Belgique, enfin, tu vois, euh, Oui? Je c'est, comprends rien moi. voilà, tu comprends. Enfin, J'ai tu pas vois, compris, j'ai pas compris. Garderie, voilà, une crèche, c'est une garderie, c'est ça? ouais. Peut-être bien. Mais Ok. la crèche, quand tu fais quand c'est Noël, tu vois, il Noël. y La a, crèche, la scène, tu le vois, ouais, ça y est, on y est, ok. Ah, oui. la scène, ouais, ok, la naissance Ok, du ok, Christ. Faut ok, suivre. La nativité, un La truc du genre. nativité, voilà, c'est ça. ok, ok, Ouais, ok. c'est bon, oui. Ah, tu vois, Sauf, putain, mais, mon pote, On y est, on j'étais y, sur les enfants, moi, la crèche. moi j'étais on y loin, est, là. Oui, on y est, on on y est, y on y est, est, ok. voilà. On peut avancer Tu, maintenant, oui. tu comprends. Euh, Sauf que cette année, la crèche à Bruxelles, Bruxelles qui est très, enfin, malheureusement, très musulmane actuellement. C'est dommage. Mais Une enfin, crèche bref, de Noël je, très je musulmane. ne, Ah, je suis un peu voilà. perdu, Et là. je dis rien de mal là-dessus. Mais sauf que la crèche de Bruxelles, c'est des chiffons avec des personnes en chiffon. Chiffon. Ouais. Et ben voilà. Enfin, je veux dire, C'est limite, Ok. hein, ouais, effectivement. J'ai pas compris, Tony. Non, moi non plus. c'est Qu'est-ce qui se passe? Donc, la Qu'est-ce crèche, qui ils est font des limite alors? personnages en chiffon. ouais, c'est très euh, musulman, tu vois. Ben non, je vois On, pas. Une on- crèche on- musulmane. non, mais il y a plus de, il y a pas de crèche chrétienne. C'est qu'on fait un petit peu un petit Ah, peu de musulman. pour ne pas représenter les personnages, ils ont fait Ah des ben personnages en chiffon? voilà, c'est ça. Ah, ouais. Ma question Je sais pas Ah, comment au j'ai compris niveau là. Je sais pas comment j'ai ma, compris. ma ok. question est au niveau de l'islam. Allah, il a dit, il faut pas représenter les visages. Il Dans le dit l'islam ça ou sunnite, pas? dans l'islam Il le sunnite, dit, c'est hein. haram, ouais. On est d'accord. Eh ben voilà. Enfin, Eh c'est ben pas Allah qui le dit, mais j'ai compris la question, oui. Allah ne c'est dit ça rien, il qui. n'existe pas. Dans Eh ben, l'islam sunnite, c'est haram, oui. eh ben voilà. Eh ben voilà, c'est ça qui me gêne parce que la crèche
à Bruxelles, en Belgique, pays chrétien, je m'en branle. En fait, je m'en fous des religions. Je suis athée, moi, tu vois. Mais ça me casse, Ne ça prends me pas casse un mal, peu les Jimmy. Vraiment, Jimmy, ne le prends pas mal, mais pourquoi tu me le dis à moi? J'ai pas compris mon rôle Je sais pas. dans cette Je viens histoire. ici, je viens ici pour poser une question en fait, pour Bah vas-y, pose ta question. dire. Ouais, ouais, la question est, bah oui, Allah il dit, faut pas représenter les visages. C'est vrai, Oui, j'ai dit dans l'islam sunnite, c'est haram les visages, c'est vrai, effectivement. c'est arabe. On est d'accord. Oui. Ça j'ai compris. Je regarde tes lives, je regarde les lives ben, tout est, voilà, tous tes potes à côté. Hein. Ben oui, 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 non, mais oui, c'est pas haram de représenter les visages. Bah si, c'est haram, je vais te le dire. Ouais, ben ça me fait chier. Parce que du coup, la crèche à Ouais, Bruxelles, bah moi la aussi, crèche à mais Bruxelles, ils ont fait des visages. Il n'y a pas de visage, en fait. Donc, c'est un tu veux islamo-compatible, dire en qu'ils fait, ont tu fait, vois. et ça veut dire qu'ils ont appliqué des préceptes d'islam sunnite sur une crèche de Noël qui concerne Jésus. Si j'ai bien compris Ouais, l'histoire, c'est ça. ouais, 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 Et, ouais. et donc c'est pas normal. C'est pas normal. C'est islamo-compatible. Très bien. Et C'est donc ça. il faut dénoncer ça alors, mais je comprends pas pourquoi tu me le dis. Je te le cache pas, Ça, Jimmy, mais vraiment, je peux rien faire moi. ça m'embête. Bah oui, non, tu peux rien J'ai faire. aucun Bah, rôle là-dedans. personne peut rien faire, de toute façon. Mais Mais c'est une c'est crèche importante ou c'est juste un petit truc? mais c'est le combat que je comprends pour toi. C'est le combat que ah ben, Casus l'a dit. Je comprends aussi. C'est ça m'embête. Tu vois. Pardon, j'ai vu un commentaire qui m'a fait rire. Quelqu'un a écrit c'est la crèche de Jésus musulman. Non, ben non. Et Avec ça, tu veux que tu dises un truc en plus? Tu veux que tu dises un truc, une Jésus vérité? l'isolement. Mon mon fils, c'est un punk. Tu vois le punk avec la crête et tout. Le cliché, tu le vois? Genre de punk. Oui, Tu oui, vois? je vois le cliché. Ouais, ouais, ouais. Il m'a dit, il sait. Il sait qui a piqué de Jésus. Il sait quoi? Le Jésus a été piqué dans cette crèche. Hein. Piqué. Il a été volé. Il a été volé dans cette crèche. Et mon fils me dit, il sait Non, ils ont qui... volé, ils ont volé Jésus. J'ai pas Ouais, compris. ouais, ouais, il a été volé. Ah merde. Ah ouais, ouais. Et mon fils m'a dit, il sait qui c'est. Il sait qui a volé le Jésus sans visage. Si j'ai bien Exactement. suivi l'histoire. Exactement, ouais. Ok. Donc mon fils m'a Tony, dit, t'as un truc à je dire sais ou... Non, qui a c'est bon piqué de pour moi, Jésus. j'ai compris l'histoire et apparemment il y a un petit scandale parce que ça aurait coûté très cher cette crèche et les gens sont pas contents. Ouais, non, 65 000 balles. Voilà. 65 000 euros. Pour des bouts de chiffon, quoi. En gros. Ouais. Ok. Ouais. Bah merci Jiminy. Bah faut dire à ton fils qu'il faut dénoncer, je sais pas. Ah, mon fils, il est anarchiste, antisocial, punk. Faut pas compter sur lui. Hein. Ok. Ah bon. Quelqu'un de bon. Bah merci Je vais beaucoup. chercher cette histoire et me renseigner, Jimmy Negos. Voilà. En vrai, J'ai pas du tout entendu parler, hein. Je suis désolé. voilà. Je voulais juste parler avec toi pour annoncer tout ça et puis tu saches. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et merci pour tes lives. Ça fait 1 an et demi que je te suis. Je suis très content de tout ce que tu fais, en fait. C'est gentil. Merci beaucoup. Ouais, ouais, non, vraiment. Par contre, des fois, je te trouve un peu trop violent, trop coupe la parole et tout, machin. Mais tu sais, on t'a agressé Bah, beaucoup là-dessus. c'est que des fois, mais hein. C'est pas grave. Voilà. Par contre, bah oui, bah, je suis toi, je suis Casus, je suis Amir. Même Il va le elle, dire. bah, Il va le dire.
Ici aussi. Non, non. Ah Non, non. il va pas le faire. Bon, Non, je dirais pas. tant pis. Je vous aime tous. Au Merci revoir. Jimmy. Merci beaucoup. À bientôt. Merci à ce que vous faites. Au revoir pour ce Vraiment. Merci. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Bisous. Il voulait avoir le dernier. Ouais. J'ai pas surenchéri. Yaya Loub, tu es là? Yaya? Yaya. Attends, je lui envoie une invitation d'ouvrir son micro. Non, je pense pas qu'il soit là. On va y arriver, on va y arriver. Quelqu'un peut me dire Axel depuis combien de temps le live est ouvert? En haut à t'as droite. Ah, l'information attends, je peux le voir, moi, je crois. Ah non. Pourquoi il change tout le temps attends. l'interface? Ah oui, 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 tu as raison. C'est ça? Ah, c'est bon, je sais. C'est bon. Sylvie, Oui, Rien à presque faire. 2 heures, oui. tu es là? Sylvie, on t'entend. Sylvie. Ah, pardon. J'étais en train de rentrer mon chat. Y a pas de souci. Bienvenue. Je me pose juste une question, hein, vraiment, c'est juste une question que j'essaie de poser. Juste avant, tu es croyante, tu es athée? Je suis C'est athée. quoi? Je suis Athée, athée, ok. absolument athée. Je me disais pourquoi, en ce moment, enfin, chaque Noël, on va dire, chaque fête de fin d'année, il y a des comment dire ça, des cadeaux discussions. Hein? Non, des discussions entre les croyants, les non-croyants, etc. Et pourquoi, en fait, les cathos, moi je suis athée, hein, mais les cathos, etc., ils n'ont plus le droit de fêter Noël. Et pourquoi enfin, les musulmans ont le droit de fêter l'Aïd, par exemple. Parce que mon petit-fils est devenu musulman. Pardon? J'ai pas compris. Tu vis dans un pays où les catholiques n'ont plus le droit de fêter. Ah, en Non, France, ils ont le droit, de fêter mais Noël. non, ils ont le droit, mais ils sont jugés quand même. Ah bon? C'est-à-dire Moi, dans ma jugés vie- dans ma ville- dans un tribunal. Dans un tribunal. Non, Dieu merci. Je suis athée. J'ai pas compris. Non, j'essaie de comprendre. Hein. C'était pas une Donc, blague. je te disais, moi, je vis dans une petite ville qui s'appelle Lunel. Joli, non? Mais oui, et Voilà. les catholiques dans l'UNEL ne peuvent pas fêter Noël. J'ai C'est pas pas compris. c'est pas qu'ils peuvent pas, c'est que comment expliquer ça? C'est qu'ils sont jugés. Donc on dit plus Jugé par qui? Par qui? par, Jugé, c'est-à-dire j'ose le dire, par les musulmans. dans ton village, à l'UNEL, il y a des musulmans qui jugent des catholiques qui Ouais, fêtent oui, Noël. parce que mon petit-fils Ok. est marocain, marocain algérien, et maintenant il veut plus fêter Noël avec nous, qui sommes athées en plus. Ouais, mais ça, c'est une question d'éducation par rapport à ton. Ah, mais moi je l'ai éduqué, enfin il le sait depuis qu'il est né, hein, il a 14 ans maintenant, et on n'a jamais mais- été... Attends, je peux finir ma phrase, comme ça après tu me poses des questions. Voilà, donc du coup, ce Noël-là, mon petit-fils m'a dit, je fêterai plus Noël avec vous. Je ne veux pas faire la fête avec vous. Il a 14 ans, hein, parce que c'est... comment dire ça, c'est de l'idolâtrie, C'est haram. il m'a dit. Voilà. Oui, il m'a dit c'est Ça, de c'est haram. l'idolâtrie. Voilà, c'est... Oui, mais il me le dit pas comme ça. Il me dit c'est de l'idolâtrie. Je lui dis Oui, ça non. revient au même. Ouais. Je lui dis non, nous, c'est juste parce que c'est un jour dans l'année où on offre des cadeaux, on est bien content, etc. Il me dit, ben, on pourrait le faire un autre jour par an. Donc, même moi, je lui ai dit, si tu veux, on le fêtera, enfin, on t'offrira des cadeaux le 24 ou, enfin, pas le 24, mais le 22 ou le 25 ou le 26. Et je suis complètement déstabilisée parce que je sais plus quoi lui dire. Moi, je suis athée. Vraiment, je suis athée complètement, et on fête Noël, pas parce que c'est Noël par rapport au petit Jésus, comme je lui ai dit, c'est juste parce que c'est un jour où on se régale
d'être en famille et de s'offrir des cadeaux. Qu'est-ce que je dois lui dire? Voilà, qu'est-ce que je dois lui répondre? Aucune idée, madame. Franchement, je suis désolé, mais tu toques à la mauvaise porte. Je ne sais pas comment. Je Qu'est-ce sais que pas je dois comment lui éduquer répondre? un ado français de Un ado 14 ans. français qui est marocain, algérien, Oui, qui est marocain-algérien de 14 ans. C'est pas du tout dans mes et compétences. qui est en plus un petit-fils d'une mamie athée. Oui, exact. Ouais. Qu'est-ce que je dois lui dire? Moi, je lui ai dit, Aucune si idée. tu veux, on changera Aucune le idée. jour de Noël, quoi. Quand il aura 18 ans, Mon Dieu, j'ai peur peut-être qu'il aura peut 18 ans. peut-être qu'il viendra dans mon live et on discutera. Donc, je peux pas parler à sa place et vous poser une question. Qu'est-ce que je dois Si lui tu as posé une question, Qu'est-ce que je dois tu lui veux me la poser à répondre? moi par rapport à l'islam, je t'écoute. Mais sinon, me demander des conseils d'éducation, de relations sociales avec ton petit-fils, je suis vraiment mal placé, vraiment. Bah, c'est super déjà de m'expliquer, mais bah, écoute, lui, il me croit plus. Il fait la prière et tout le matin. Hein. Il a 14 ans. Hein. Il faut peut-être se poser la question pourquoi il s'est converti. Je sais pas. Parce qu'il est un peu perdu, je pense. Enfin, perdu. Même, c'est pas quand on est perdu, ça veut pas dire qu'on se convertit à l'islam. Quand on se convertit à l'islam, c'est qu'il y a autre chose. Qu'est-ce que je dois Ok, mais qu'est-ce que je dois lui poser ça? Qu'est-ce qui t'a converti? Qu'est-ce qui t'a convaincu? Jack, je te remercie de m'avoir fait monter, frérot, c'est gentil. 2 secondes, j'ai fini avec c'est lui. Merci. Enfin, vraiment, moi, je suis athée complètement. Hein. Et qu'est-ce que je dois lui répondre? Parce que moi, je sais que je suis une poufarde. Et je me dis, un jour, il va me détester, ce petit. Peut-être que tu devrais discuter, vous devriez discuter avec des gens ou des personnes qui sont plus ou moins dans la même situation que vous. Ben, c'est pour ça que je suis montée. Je suis Ah, montée c'est un pas mon petit cas. peu. Vraiment pas mon cas. C'est vraiment pas mon cas. Mais toi, tu es un ancien musulman? Pas du tout, madame. Pas du tout. Tu n'as jamais été musulman? Non, madame. Ni moi, ni Tony. Donc, je me trompe de personne. Alors, il faut que je demande à qui? À Cassius? Pour ce genre, oui, pour ce genre d'interrogation et tout, oui, vous vous trompez de personne. Moi, je suis là vraiment pour débattre sur des questions sur l'islam sunnite, les affirmations de philosophie, de rationalité, de logique. Il m'arrive de parler politique aussi. Ok, mais c'est justement parce que je vous écoute et que je vois l'illogique, je sais pas comment dire ça, de l'islam. Et quand je lui dis, il me dit, mais non, regarde, la sourate des abeilles, machin, tout ça, plein de trucs. Et je sais pas quoi lui répondre, vu que je suis athée. Bah, faut regarder nos lives. Je pense que Non, mais je regarde, je suis toutes ces questions-là, par rapport au verset de l'abeille, invoqué comme un miracle scientifique, ou des deux mères, ou l'embryologie et tout, très souvent, on débat de ça et on les débunk. Je pense que si vous prenez un épisode qui vous intéresse et tout, et que vous vous concentrez vraiment, pourquoi pas le revoir plusieurs fois, je pense que sinon, il y a aussi... Il ne veut pas m'écouter. On peut rien faire sur le point de vue éducation. Bah, je suis désolé, madame, mais si votre petit-fils ne veut pas vous écouter, je vois pas comment je pourrais vous aider sur ce point. Non, mais c'était juste une je aide. comprends, vraiment, je comprends votre désarroi. Si la religion a coupé des liens entre vous deux... Ça commence, oui. Oui, c'est problématique. J'imagine que c'est même dur à vivre. Mais faut voir, madame, vraiment. En plus, c'est pas parce qu'il s'est converti quoi qu'à 14 ans, c'est jeune pour moi. C'est pas forcément quelque chose de problématique. C'est-à-dire, s'il commence pas à verser dans l'intolérance ou je ne sais quoi. C'est exactement ce que je lui ai dit. Tant que tu ne deviens pas un extrémiste, ça va. Enfin, chacun a le droit de penser comme il veut. Mais
plus ça va et En plus, plus... 14 ans, et ses parents ou ses grands-parents ont encore un peu d'autorité sur lui, non? Non, Dans mais son éducation. ses grands-parents sont décédés maintenant et sa maman est musulmane, mais à moitié, on va dire, tu vois, j'allais dire. Et je sais pas, parce qu'en fait, il ne va pas à la mosquée, mais il se lève le matin pour faire la prière. Il écoute que les trucs comment dire ça, de ses copains, en gros, à 14 ans. De ses copains un petit peu musulmans et qui Donc racontent... donc il s'est converti par mimétisme. C'est ça que vous essayez de nous dire? Oui, oui, c'est exactement ça. Merci de le dire. Voilà, par mimétisme. Ok. Il est un peu perdu, on va dire, je pense, mais pourtant, nous, on l'a éduqué dans la tolérance, enfin, dans tout, quoi. On s'en fout. Et ah oui, et au départ, ce que je voulais dire, c'est que dans ma ville à Lunel, ben, on n'a plus de crèche. Enfin, moi, je suis pas catholique, hein, mais en fait, on doit tous se taire, tous rien dire. Et mon petit-fils m'a dit cette année, je fais pas Noël avec vous. Il a 14 ans. J'ai dit, moi, on s'en fout que tu fasses pas Noël avec nous. Si tu veux, on le fait le 23 ou... Mais en quoi c'est un problème de ne pas faire Noël? Parce que Mais c'est pas ça. je vous le dis, moi, j'ai jamais fait Noël. Hein. Jamais dans ma vie Ah oui, fêté mais Noël. j'ai compris. Donc, J'ai compris ce que vous vouliez me dire, mais c'est pas ça, c'est que, en fait, ce jour-là, ben, on est bien content d'offrir les cadeaux aux enfants. Voilà, c'est tout. Hein. J'ai que 3 petits-enfants. Ouais, c'est vrai que les cadeaux, c'est. Voilà, c'était le truc des cadeaux, surtout, faire un bon repas et faire les cadeaux. Et comme je lui ai dit, si tu veux, on le fera le 23 ou le 27 ou le 1er juillet, on s'en fout. C'est pas grave. Tellement je suis tolérante, je lui ai dit, on s'en fiche, mais c'est bien de ce jour qu'on se rassemble pour faire des cadeaux. Voilà, c'est tout. Et du coup, il veut pas venir avec nous. J'espère que ça va s'arranger. J'espère que vous allez trouver le bon ongle pour restaurer une communication saine entre vous. Je l'espère vraiment. Mais sinon, je suis désolé, il a 14 ans, je peux rien dire sur lui, madame. Je peux rien. Quand il aura 18 ans, je vous dirai je veux si pas je peux lui dire. parler, si on peut faire... mais à 14 ans, je vais me taire. Mais ça ne me concerne pas. Les enregistres, etc. Mais justement pour apprendre à comment lui parler, parce que moi, je suis vraiment athée. Donc du coup, je sais pas comment lui parler. Je peux pas lui dire ouais Dieu, machin et tout. Avec des mots doux, avec des mots qu'il comprend, avec des mots doux mais c'est ce que qu'il comprend. Ah oui, voilà. Parce que quand il m'a dit qu'il était rentré dans la religion, vu que je suis athée, le premier jour, j'ai vraiment été en colère et puis le lendemain, je me suis excusée. J'ai dit, écoute, je suis désolée, j'étais intolérante, fais ce que tu veux, mais vraiment, je suis quelqu'un qui se remet toujours en question. Mais je me dis, cette religion ou les autres religions, comment je peux faire pour dire à ces enfants, excusez-moi, justement, il a que 14 ans, vivez, pensez pas à l'enfer, pensez pas à tout ça. Mais c'est ça que je sais pas comment exprimer ça. Moi, je pense que c'est le rôle des parents et c'est le rôle de l'école aussi, de transmettre ce genre de message. Ouais, mais l'école à Lunel... Et si ça ne se fait pas, je suis désolé, mais ça veut dire qu'on laisse la place à l'autorité religieuse d'agir mais moi, et d'endoctriner. Complètement. Mais merci de m'avoir laissé parler, mais je vous dis, je vous suis depuis le début. Et je suis ce que vous dites, parce que je suis un peu athée, parce que vous avez quand même été un moment, je pense, religieux. Et je suis... vous, Jack? Ah bon? Je sais pas, vous êtes... jamais vous n'avez été dans la religion, au fin fond de vous? Au fin fond? Ouais, par votre éducation. Il donne pas l'impression, hein. C'est le néant absolu au fin fond de moi. Question religion, madame. Moi aussi, j'ai été toujours comme ça, j'ai jamais cru, mais bon, bref. Et c'est pour ça que je vous suis, et que je suis aussi, comme je vous ai dit, Cassius, Alibaba, etc. Mais je sais plus comment m'exprimer face à mon petit-fils qui rentre complètement dans la religion maintenant.
Avec la douceur, ça je le fais, hein, vous inquiétez pas. C'est juste ça me fait mal au cœur, quoi, que je me Je dis. suis désolé, madame, de ne pas vous apporter de réponse, mais Non, ça me dépasse. si je commence à parler de sujets que je ne maîtrise pas, qui ne me concernent pas, je dirais de la merde. Et j'aime bien ne pas dire de la merde. J'aime bien. Ça, je l'ai bien compris, c'est pour ça que je suis contente que vous m'ayez parlé. Et voilà, toujours de la douceur. Toute Merci. façon. Merci beaucoup, madame. Merci, Sylvie. Merci en tout cas. Au Au revoir. revoir. Au revoir, bonne nuit. Bonsoir. Bonsoir. Ouais. Bonsoir à tous les deux. Jack, bravo, merci. Je suis impressionné par la qualité de tes interventions, y compris sur la précédente. Voilà, quand c'est pas ton rôle, tu sais le dire aussi, et bravo. Ce que tu apportes dans ta manière d'intervenir notamment sur l'islam, ça fait du bien, tu nous apportes des ressources. Donc voilà, encore gratitude. Merci. Voilà, je vous écoute Et- d'en bas. Ouais. Ah, t'as pas de questions ou quoi que ce soit. Ok. Non, Super. pas spécialement. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à toi. Salut Bob. Salut Jack. Alors, c'est pas Bob, du coup, c'est Salim. Jack le fou. Bonsoir. Attends, juste Salut avant. Tony, ça va? Ça va et toi? Ouais, ça Tu es va athée? tranquille. Tu es croyant? Pas vraiment. Pas vraiment quoi? Ouais, j'ai un message à Jack le fou. Jack le fou. Mais c'est quoi ta religion? Je suis un musulman, mais je suis pas pratiquant. Sunnite? Non, chiite. Chiite. Ok. Ouais. Jack le fou. Jack le fou. Oui. Bimna le Sarajevo. Qui a Jack? C'est quoi Jack le plus efficace? C'est ce genre d'insulte ou les bruits de paix pour défendre Allah? Aucun. Aucun. On peut pas défendre Allah. Malheureusement. Quand les gens finiront par comprendre ça, ça ira beaucoup mieux. Bonjour Vilaz. Vilaz, une fois. Deux fois. Trois fois. À le juger. Salut Carlpo. Carlpo, t'es là? Non. Tanche. Tanche V4, tu es là? Tanche V4? Non. Eh il est ben, pas. mais dis donc. On va y arriver. Petit à petit. Carlton. Hello. Hey, salut. Bonsoir. Salut. Bonsoir. Comment? Est-ce que tu danses, Carlton? Est-ce que je danse? Yes. Ah oui. Oui. Est-ce que tu as une danse spéciale? Pas vraiment. Ah. Donc t'es pas le Carlton que je connais. Ouais, je t'écoute. Ouais, je sais de qui tu parles. Ah, ça fait des lustres que j'entends là-bas en bas. Et puis celle qui était là avant, c'était comme si on m'étranglait d'écouter parler. Enfin, à quel moment est-ce qu'on doit être responsable de l'éducation de ton enfant? Je comprends pas. Bon, moi, je suis... Chacun son tour. Maintenant c'est aux gens de s'étrangler pour t'écouter, toi. Donc, Ok. Moi, je suis Chacun ici son pour tour. la règle numéro 42, je crois. je t'entends pas très bien. Je suis ici pour la règle numéro 42. La règle 42. Une question rapide. Oui, une question rapide. Bon.
pas vraiment une seule. C'est pas une règle, mais ok. Bonsoir. Bonsoir, Air du temps. Juste après Carlton. Merci. Merci à toi. Ah, d'accord. Oh, bon, premièrement, j'aimerais demander, vous êtes dans quelle démarche, en fait? Volontaire. Volontaire? Absolument. c'est-à-dire- De dire ce qu'on pense. Ah, ok. Ok, d'accord. En fait, je voulais savoir, qu'est-ce que vous pensez de la relation émotionnelle que des croyants portent envers leur religion, quoi? C'est-à-dire, si on considère un religieux qui est né dans ça, qui a grandi dans ça et peut-être qu'il n'a jamais connu autre chose, mais que d'une certaine façon, cette religion lui a apporté peut-être du réconfort émotionnel, peut-être une certaine forme d'identité. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je sais pas, c'est au cas par cas. Il faut d'abord que tu me prouves que ce que tu dis est vrai. Je vois pas comment une religion qui fait appel à l'endoctrinement, qui instaure l'intolérance, qui invoque un enfer, un paradis, de la torture, qui a des récits absurdes et des lois atroces, peut Ouais. apporter du réconfort à quelqu'un. C'est-à-dire dans le bon sens du terme. Ah d'accord, je vois. Je vois. Bon, par exemple, si on prend un cas comme en Afrique, par exemple, vous savez, en Afrique, il y a une certaine phrase qui revient comme quoi les Africains sont plus croyants que les croyants eux-mêmes. Et autres, il y a énormément de personnes qui sont... Et à la seconde où... Oula, ouais. Carlton, fais attention à ton micro. Allô? Ouais, fais attention à ton micro. Ah d'accord, Ça a frotté. d'accord. Désolé. Le principe du 42, c'est juste une question rapide, vite fait, bien fait, pour qu'on puisse pas parler à d'autres personnes sur la religion. Je te le cache pas. Ah d'accord. Et j'ai pas compris où est-ce que tu veux en venir. Moi, je voulais juste savoir votre point de vue, comment est-ce que vous le considérez en fait? Parce qu'en effet, il y a des personnes qui sont nées comme ça, grandi dans ça et ils n'ont pas connu autre chose, quoi. Et ils ont littéralement été forcés d'être... C'est pas bien. Bah, c'est pas bien. Qu'est-ce que tu veux que je pense de ça? L'endoctrinement, c'est pas bien. Bon, allez-y d'abord. Si on peut revenir après, si jamais il n'y a personne, on va continuer juste parce que le 42, c'est une question rapide, quoi. Donc, Air du temps, il peut parler. Eh ben... Bah merci Carlton. Ok. À bientôt. Ah, ben je suis là. Juste parce que je veux pas occuper l'espace, quoi. Si les autres personnes doivent parler. Oui, mais du coup, c'est le principe de la question rapide, donc... Voilà, on revient une prochaine fois. Ah, d'accord. À bientôt. D'accord. Air du temps. T'as tapé 2. Plusieurs fois, donc tu devrais être là. Ouais, super. Oui, je suis là. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir, Jacques. Bonsoir. Vous m'entendez? 5 sur 5. Voilà. Voilà. Moi, je vous appelle... je vous appelle d'Algérie. Hein. Je vous appelle d'Algérie... Désolé. Ouais, autant pour moi. Et en fait, si vous voulez, je suis catholique. Et je voulais partager un peu mon témoignage, si éventuellement vous voulez. Témoignage de quoi? Ben, moi, je suis chrétien. Et en fait, si vous voulez, Évangélique? Ouais, en grosso modo, non, pas évangélique, chrétien, tout simplement. Catholique? Catholique, tout à fait, voilà. Chrétien catholique en Algérie. Ouais, ça, par contre, ça me la coupe un peu, Tony. Oui, c'est vrai que la plupart... C'est pas courant, j'imagine? Oui, c'est vrai. Parce que Catholique, c'est plutôt rare, oui. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'évangélistes.
En général, Il y a c'est beaucoup vrai. plus d'évangélistes, ouais. Tout à fait. Et je voudrais partager un peu mon témoignage. En fait, je fais ça en cachette. En cachette et C'est pas bien. ouais, c'est pas bien. Ben Ça- oui, je suis désolé. C'est pas bien. Et en fait, si vous voulez, j'habite dans un petit village et depuis quelques temps, il y a pas mal de gens qui savent que je me rends dans une communauté. Et maintenant, ils Dans me le même parlent. village ou dans un autre village? Ouais, voilà. Et maintenant, si vous voulez, Oui, ils voilà, ok. ils me boycottent un petit peu. Ils me parlent plus. Je suis là. Ils ont peur que ça soit, ils ont peur que ça soit contagieux. Bah, je passe pour la pestiférée, je sais pas. Et pourtant, j'ai rien fait de mal, mis à part, voilà, pratiquer ma religion, quoi. À savoir que la dominante, c'est l'islam. C'est l'islam. Est-ce que tu as quitté l'islam pour devenir catholique ou? Franchement, j'ai jamais été. Je me suis jamais senti musulman ou jamais de ma vie. Et T'as pourtant, jamais fait le ramadan, t'as jamais. j'ai jamais fait le ramadan. Rien de tout Ok. ça. En même temps, un Kabyle qui n'a jamais fait le ramadan, Ouais, c'est pas, c'est plutôt pas, c'est un pléonasme. Ouais, c'est pas nouveau. Ouais, oui, vrai. c'est pas un bon indice. Ouais, après. Mais moi, ce que j'ai envie de vous dire, ça me fait un peu peur parce que quand je vois la tournure de ce pays, comment ça tourne, bah, c'est inquiétant, quoi. Oui, pas seulement sur ce sujet-là, mais sur beaucoup de sujets. Oui, Mais mais tu bon, sais que. mais moi, Tu je sais de reste quoi on sur. parle? Est-ce que Pardon. tu me connais ou pas? Est-ce que c'est la première fois que tu me vois ou non? C'est la première fois que je vous vois, ouais. Donc tu sais ok. pas Encore Bah, les sujets abordés dans mes lives. Si il m'arrivait comme ça de vous écouter, mais brièvement, je sais que vous intervenez beaucoup par rapport à l'islam et tout. Et puis je sais qu'un peu vous êtes un agnostique, c'est ça, hein? Ou athée. Malheureusement, oui. Les deux, les deux. Bah, chacun a ses défauts. Effectivement. Après, voilà quoi. Alors, dis-moi, tu crois que Jésus c'est le Fils de Dieu? Moi, je suis persuadé, oui. Ah, carrément persuadé. Ouais. Après, c'est. Tu peux, Ouais. tu peux me dire ce qui t'a convaincu pour croire ça? Bah, écoutez, ce qui m'a convaincu, c'est mon parcours. J'ai eu pas mal d'obstacles dans ma vie. Et je me suis rendu compte, ben, du moins partout. Si j'ai pas ton parcours et les obstacles, les mêmes obstacles dans ma vie, donc j'ai Oui. aucune raison de croire en Jésus. Après, la croyance. Où il y a quand même des raisons qui n'ont rien à voir avec ton parcours, Oui, et voilà. tes obstacles. Voilà. C'est-à-dire des vraies raisons rationnelles et logiques, non? Il n'y a pas? Si, il y a des raisons logiques aussi, tout à fait. Après, Je t'écoute alors. après la foi, ça se discute pas. On l'a ou on l'a pas. Et donc, les raisons rationnelles et logiques, c'est que Bah, Jésus est le Fils de Dieu. bah, du moins, moi, ma conviction, c'est ça. Oui, on l'a compris. Oui. Mais c'est quoi les raisons rationnelles et logiques qui peuvent amener quelqu'un à croire que Jésus, un homme d'il y a 2000 ans, Oui. était le Fils de Dieu? Il a marché sur l'eau, il a ressuscité des morts. Bah, après, c'est tout ce qui est des recherches bibliques, archéologiques Bah, vas-y. et tout ça, voilà. Je t'écoute. Tu as des raisons bibliques et archéologiques. C'est quoi? Vous savez, la Bible, je pense que c'est le livre qui est lu le plus dans le monde, hein. Ok. Rien que ça, hein, déjà.
Non, c'est pas un argument logique et rationnel. Bah, l'argument logique, c'est ce que je vous dis, c'est tout ce qui est recherche, et historique. Il y a plein de- Partage avec nous les résultats de tes recherches. On t'écoute. Bah, archéologique, il y a le ceinture le visage de Jésus et plein de choses comme ça. Vraiment, j'ai pas compris ce que tu as dit. Je suis désolé. Le Ah, visage. oui. Tu as vu le visage de Jésus? Non, les recherches qu'ils ont fait, les ceintures de Serein, là, vous savez, ce qu'ils ont trouvé un petit Ah, peu. le Saint-Suaire. Ok, putain. Oui. Voilà, il y a ça, il y a. De Turin. Tu parles de ça? Oui, c'est tout à fait. Et il y a le visage de Jésus sur le Saint-Suaire de Turin. Après, dis-moi, les recherches disent ça. Après, est-ce que c'est vrai? Quelle recherche? Bah, les chercheurs. Oui, mais c'est qui ces chercheurs-là? Bah, les chercheurs, c'est des gens qui ont étudié au carbone 14, ils ont retrouvé tout ça, voilà. Ils ont étudié au carbone 14 et ils ont prouvé que le visage, c'était celui de Jésus. Ça sert à ça le test de carbone 14? Bah, dis-moi, je pense, oui. Je suis pas expert, je suis pas expert en la matière, mais dis-moi, c'est ce qu'on. Je peux te raconter une histoire? Je t'écoute. Fais-moi route. Je vais te raconter une petite histoire. Il y a quelqu'un, un Français, il s'appelle Tony. Enfin, il porte le même prénom que Tony. Et ce Tony-là, français, il est vraiment raciste, faire du temps. Ah. Il est très raciste pour le coup. Il déteste par exemple tout ce qui est Afrique. Les Arabes, les Maghrébins, les Kabyles, les Africains subsahariens. Si tu pouvais juste arrêter de faire du bruit. Oui, pardon, excuse-moi. Donc Tony, je t'ai dit, il est vraiment raciste et il déteste. Et il déteste les Africains. Mais le truc, c'est que il y a du monde qui lui disent que c'est pas bien ce que tu fais là, ce que tu dis. C'est pas bien. Donc il est parti sur Internet et il est tombé sur des vidéos. Tu m'écoutes? Oui. Il est tombé sur des vidéos sur Internet où il y a des personnes qui affirment, qui déclarent que des scientifiques, des chercheurs, ont fait des études, des méta-analyses, et ils ont prouvé, sur la vidéo, c'est ce qu'il dit, et ces scientifiques-là ont prouvé, avec des études, des méta-analyses, des études scientifiques, ils ont prouvé que dans l'ADN des Africains, il y a un gène qui pousse justement les Africains à être ignorants et à être plus violents. Tu sais ce qu'il s'est dit? Il s'est dit, bah voilà, je ne savais pas pourquoi j'ai détesté. Mais finalement, j'avais raison. Parce qu'apparemment, il y a des scientifiques qui ont découvert un gène dans l'ADN qui prouve à peu près ce que j'ai dit. Et tu sais, Tony, il est venu dans mon live un jour. Il m'a raconté cette histoire. Tu sais ce que je lui ai posé comme question? Tu le sais, air du temps, ce que je lui ai posé comme question? Non, je t'écoute. Je lui ai posé la question, de quelle étude tu parles? Quel chercheur? Quel scientifique? J'aimerais aller vérifier. À ton avis, il a pu me répondre ou il n'a pas pu? Je sais pas. Peut-être. Il n'a pas pu me répondre. Tu sais pourquoi? Parce qu'il s'est contenté de ça. Et il a cru une parole qu'on lui a dit. Il a cru une émission qu'il a écoutée. Il a cru une vidéo sur YouTube qu'il a vue. Mais il n'a pas vérifié si c'est vrai ou pas. Donc il n'a pas arrêté de me répéter, non mais c'est des chercheurs. Et il cherche. Test carbone 14. Et il n'a pas arrêté de dire n'importe quoi. Mais je lui ai dit, mais c'est qui? J'aimerais vérifier. Il n'a pas pu. En fait, ce monsieur, Tony, il a commis une erreur. On appelle ça le biais de confirmation. C'est-à-dire il a juste entendu une parole qui confirmait ce qu'il croyait. Donc il l'a prise pour vrai. Il n'a même pas cherché à savoir si c'est vrai ou pas. Et on fait tout le temps, on tombe tout le temps dans ce piège-là. En tant qu'être humain, c'est un piège qui est dévastateur pour nous.
Donc je te repose la question, R du temps. La même question que j'ai posée à Tony. R du temps? Il est- R du temps. Il est parti. Pourtant, c'était pas trop direct, Tony. Non. Non, c'était très bien. C'était très bien. Ah, il reste 4 personnes. Ronald. Ronald? Alors, bon, bah écoute. Tant pis. Allez, 3 Oh, il y a personnes. Riles. Ah oui? Ouais, je l'ai Ah. vu, il vient de rejoindre le live. Ah d'accord, bah salut à lui. Je savais pas qu'il avait repris les réseaux. Je pense pas qu'il ait repris. Ça fait longtemps que je l'avais pas vu. Ah oui, effectivement. Influencia TV, est-ce que tu es là? Une fois, 2 fois. Ah bah voilà, descendu tout seul. Effectivement, les gens dorment. Hein. Ah, il est monté tout à l'heure, Jabilidos. Ah oui, on a déjà eu, oui. Ouais, je pense que c'est une erreur. Et le dernier. Comment ça, le dernier? Moi, j'ai plusieurs personnes qui demandent. T'as encore du monde là? Moi, j'ai plus personne dans la liste d'attente. Ah, je les vois pas. Il faut que tu les fasses monter, toi. Bonsoir. Bonsoir. Oui. Moi, J'ai je. accepté. Vous m'entendez? Oui, très bien. Des stocks France. Ouais, je me lance dans TikTok de vente en ligne. Je voulais vous dire que j'étais persuadé. Allô? Oui. On m'entend pas très bien. Alors, attends, je me rapproche. Ouais, je voulais vous dire que j'étais persuadé de l'existence de Dieu. Moi, Tu as personnellement. quoi? Je suis persuadé de l'existence de Dieu. Très bien. Et ce Dieu-là auquel tu crois, Oui. il a envoyé un livre ou quelque chose comme ça ou pas? Bah, il a envoyé plusieurs livres, il a envoyé l'Évangile, il a envoyé le Coran, il a envoyé la Torah, etc., etc. Et Il je a vois- envoyé tous ces livres-là. Voilà, c'est ça, par l'intermédiaire de prophètes, tout à fait. Est-ce que ce Dieu-là auquel tu crois, Oui. est-ce qu'il s'est envoyé lui-même sous la forme d'un homme qui s'appelle Jésus? Non, bien sûr que non, moi je suis musulman. Hein. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mm. Je t'écoute. Je sais pas quel sujet tu veux aborder plus précisément. Vous, apparemment, vous êtes des athées, T'es c'est sûr? ça? T'es Pardon? sûr que tu veux me laisser la... T'es Ouais, sûr que tu vas-y. veux me laisser la primeur? Vas-y, je t'écoute, vas-y, Jacques le Fou, vas-y, je t'écoute. Merci. Oui, vas-y. Allah, quand il a envoyé le Coran, quand il a Ouais. révélé le Coran, à Ouais. qui il l'a révélé? Un au prophète de l'islam, Mohamed. Mohamed, tu sais quel âge il avait quand il a reçu la première fois la révélation? Aucune idée précisément, je pourrais pas te dire. Est-ce que tu sais qu'il était marié ou pas quand il a reçu la révélation? Oui, il était marié avec Khadija, je crois, oui. Khadija. Ouais, c'est ça, oui. Moi, je suis kabyle, donc Dans je parle pas bien arabe. dans ce livre-là, non, dans ce livre-là qui est le Coran, qui est visiblement, c'est le verbatim d'Allah, on est d'accord? Oui, tout à fait, oui. Donc c'est quelque chose de très important, j'imagine. Oui, c'est un livre qui contient la parole divine. Ouais, c'est en fait, oui, si tu veux, tout à fait. Globalement, le Coran, c'est quoi? C'est un. Mais c'est très important, on est d'accord? C'est très Pardon? important comme livre. Oui, bien sûr. Ce livre, c'est très important. C'est pas un livre quelconque. Bien sûr, Je dirais même que c'est le livre le plus important. Oui, surtout pour un musulman. Oui, ça clôture pour l'humanité. Il est envoyé à toute l'humanité, le Coran. En fait, il n'a pas été envoyé qu'aux musulmans. Pour toi, est-ce que c'est le livre le plus important? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Ce livre-là commence par une sourate, la première qui s'appelle Fatiha. Oui. Est-ce que tu peux me la réciter, s'il te plaît? En arabe?
Je où on t'écoute. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, rahmanirrahim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghayril maghdubi wala dhalin. Amen. Amin. Ok, je t'écoute alors. Qu'est-ce que tu veux savoir quoi, Jacques Le Fou? Que je la traduise exactement? Ah, pas du tout, non. Si t'as pas de, si t'as rien à dire, moi je vais parler. Oui, vas-y, je t'écoute. Je t'écoute. Merci beaucoup. Ce prophète-là, Oui. comment tu sais qu'il était marié avec Khadija quand il a reçu la révélation? Cette information, je la trouve où? Cette information, tu la trouves où? Alors, on la trouve dans apparemment ce qu'on appelle la Sunna qui accompagne un peu le Coran. Mais moi, j'ai toute raison de garder concernant la Sunna. Comme j'ai pas du tout confiance en l'humain. Ah, donc tu ne sais pas s'il était marié? On suppose, enfin, on dit qu'il était marié. Moi, je Non, ne sais je pas. répète. Donc tu ne sais pas s'il était marié avec Khadija? Je ne sais pas. J'en ai pas la certitude, ouais. Donc quand je t'ai posé la question est-ce qu'il était marié, quand tu m'as dit il était marié avec Khadija, tu m'as menti. Tu m'as donné une information auquel tu ne crois pas. C'est pas que je crois pas, c'est que j'en suis pas certain. Donc je peux pas l'affirmer. Enfin voilà. Moi je t'ai parlé le début de notre échange, c'était l'existence de Dieu. Hein. C'est toi qui m'as guidé sur la Sunna. Merci beaucoup. Moi j'aurais voulu qu'on parle plus si j'aurais pris. Du Coran, tu veux? Guider, même pas, c'est même pas le Coran si tu veux, c'est le fait que vous, dans votre live, si j'ai bien compris, je t'ai vu en live à peu près 2-3 fois, c'est que vous doutez dans l'existence de Dieu, d'une existence qui a créé la terre, qui nous a créé nous, et on serait là par hasard. C'est ça globalement votre argumentation, c'est ça? Mais c'est pas important de discuter ou de débattre sur ce que je doute, mais plutôt sur ce que je sais. Par exemple, je sais que le Coran n'est pas divin, tu sais? Ça, c'est plus important. Parler sur mes doutes, c'est pas très important. Et toi, par exemple, tu sais que le Coran est divin. Ouais, c'est plus intéressant de parler sur ce qu'on sait. Ouais, mais les choses sur lesquelles on doute, qui n'ont aucune pertinence. Quand même, si toi, par exemple, j'ai pas fini, si tu me permets juste de finir. Oui, je t'écoute. Par exemple, moi, je sais que je suis contre la torture des êtres humains dans l'espace public. Je le sais. D'accord. Je sais que je suis contre ça. Et toi? Ben bien sûr. Tout le monde est contre. Merci. Par exemple, moi, je sais que quelles que soient les circonstances, je serai toujours contre la torture des êtres humains dans l'espace public. Pour moi, il n'y a pas un truc qui peut justifier ça. Bah bien sûr. Bah oui, je vois pas en quoi il y a rien d'exceptionnel et je vois pas qui c'est qui tolère ce genre de choses ou qui l'encourage. Comment tu appellerais quelqu'un qui est pour la torture des êtres humains dans l'espace public? Tu l'appellerais comment? C'est un tortionnaire, ça s'appelle un tortionnaire en français, tout simplement. Un tortionnaire. Mais est-ce qu'il représente la sagesse, la bonté? Bien sûr que non. Bien sûr que non. On est au moins d'accord sur ça. Tu vois, on est d'accord sur plein de choses et on avance petit à petit. Est-ce que tu as un Coran devant toi? Non, je n'ai pas le Coran devant moi. Est-ce que tu as accès? Je sais pas, peut-être que tu es devant un PC ou quoi que ce soit. Non, pas du tout, non, je suis dans ma chambre. Alors je vais te lire un verset coranique. Et tu vas me donner ton avis. On fait ça? Oui, vas-y, je m'attendais à ton argumentation, mais vas-y, Jacques Le Fou, vas-y. Vas-y, donne-moi ton verset. Après, je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Vas-y, je t'écoute. Il n'y a pas de souci. Ok. Alors, le verset, il dit, écoute bien. Ouais. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله ويوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. Alors, t'en penses quoi? Je sais pas, je comprends pas l'arabe. Moi, vas-y, je traduis moi. Ah, tu parles pas arabe? Je suis kabyle, je comprends pas l'arabe. Je suis avec le fou. Tu comprends pas du tout l'arabe? Non, je suis kabyle, je comprends le kabyle. Alors, je vais te le lire en français. On fait ça? Ouais, ce sera plus simple. Ouais. Non, mais il fallait quand même que tu dises que tu ne parles pas arabe. Alors, la fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les, chacun de 100 coups de fouet.
et ne soyez point pris de pitié pour eux dans l'exécution de la loi d'Allah. Si vous croyez en Allah et au jour dernier, et qu'un groupe de croyants assiste à leur torture. Alors, est-ce que c'est plus clair comme ça, en français? Oui. Alors moi, je vais t'expliquer en fait comment ça fonctionne, Jacques Le Fou, si je peux me permettre. En fait, si tu veux, c'est ce que tu fais, ça s'appelle de l'anachronisme. En fait, si tu veux, Allah, quand il a descendu le Coran, en fait, si tu veux, dans sa bonté, il a tout fait pour que l'humain, en fait, il soit guidé, en fait. Et quand tu veux guider, comme si quand tu guides un enfant, en fait, tu vas pas par pas. C'est un peu comme le problème de, souvent on met en avant que l'islam est esclavagiste. Non, c'est pas que l'islam est pour l'esclavagisme, c'est qu'en fait, l'arabe, il était déjà esclavagiste. Et quand tu veux rapporter un message qui va progressivement, eh ben, l'exemple que tu viens de donner concernant les coups de fouet, c'est exactement pareil. Comme il s'est comporté comme ça de manière beaucoup plus cruelle avant le fait que ça ce soit pour la fornication de faire ce genre de choses, c'était beaucoup plus dur comme châtiment qui portait justement aux gens qui forniquaient. Et donc il a été crescendo en fait, parce que c'est comme un enfant en fait, quand tu veux lui apprendre à quelque chose, tu l'apprends de manière progressive en fait. C'est comme ça, c'est ça le message de l'islam. Si tu veux. Enfin, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, quoi. C'est un peu comme quand tu apprends à conduire une voiture. On va d'abord t'apprendre le code de la route. On va pas te donner les clés et dire, ben tiens, tu passes la première. Oui, et j'ai tout. compris. C'est progressif. C'est en exact. fait. Voilà, c'est Oui, ça. oui, j'ai compris. D'ailleurs, tu as pris un bon exemple parce que c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Quand je suis allé à l'auto-école et qu'on m'a appris à conduire, on m'a d'abord appris à écraser les piétons. Ensuite, on m'a appris à conduire. Sinon, non, vraiment, parce que tu prends un mauvais exemple. je t'ai écouté. Ouais, vas-y. Tu as parlé, je t'ai écouté. Ouais. Ce que tu viens d'écouter, la phrase que tu viens d'écouter, elle est pour ou contre la torture des êtres humains dans l'espace public? Elle est pour. Elle est pour. Est-ce qu'on a dit tout à l'heure qu'il y a un contexte? Est-ce qu'on a dit tout à l'heure, il y a un contexte où c'est acceptable ou il n'y a aucun contexte où on peut accepter la torture des êtres humains dans l'espace public? On a dit quoi? On a posé quoi comme prémisse? Il n'y a aucun contexte. Mais bien sûr qu'il y a Très aucun bien, contexte. merci. Ça veut dire qu'il n'y a aucun contexte où ce verset est quelque chose d'acceptable. Bien sûr, Jacques Le Fou, mais ça n'empêche pas le fait que Allah, l'humain, c'est comme un enfant, faut y aller doucement. En fait, tu peux pas lui imposer des choses. Si tu veux, l'humain est un enfant. Parle pour toi, mais bon. C'est une éducation. Ah, parce que toi, t'es pas un enfant. Toi, t'es pas un enfant. Je suis un adulte. Non, je suis un adulte. Non, mais un enfant, entre guillemets, c'est-à-dire que toi, enfin, je veux dire. Il n'y a pas ni entre guillemets, ni rien du tout. Ah, d'accord. Donc toi, t'es un super-héros quand tu décides de changer quelque chose. Pas du tout. Je suis juste un adulte. Moi, j'ai pas un papa dans le ciel. Désolé. Je suis adulte et responsable. Donc demain, je décide moi-même et je prends mes responsabilités. D'accord. Donc cette phrase-là, dans aucun contexte, elle n'est acceptable. Le verset que je viens de te lire, ça veut dire que tu la rejettes. Bien sûr qu'on la rejette. La preuve, elle est plus appliquée. Donc tu rejettes un verset coranique, tu rejettes la parole d'Allah. Mais c'est un verset coranique qui était fait, c'est un anachronisme que tu fais, Jacques Le Fou. La preuve, est-ce qu'aujourd'hui on fouette les gens dans les pays musulmans? On les fouette plus, mis à part, tu vas parce que tu rejettes la parole d'Allah, parce que ce que je viens de te lire, c'est la parole d'Allah. Mais c'est un anachronisme. C'est un anachronisme. Après, vraiment, après je vais t'expliquer c'est quoi l'anachronisme, parce que tu l'utilises pas de la bonne façon. Et je vais t'expliquer pourquoi après. Pourquoi tu dis vraiment. Non, je vais t'expliquer après. Mais j'aimerais avant avoir ma réponse. Tu rejettes donc cette parole d'Allah. Tu n'acceptes pas. C'est pas une question qui. Enfin, c'est pas une. Enfin, tu peux pas avoir de réponse parce qu'elle se porte pas à nous. Elle se porte aux gens du 7e siècle. Je sais pas si tu comprends ou pas. Tu es en train de poser quelqu'un qui habite en France en 2025. Tu lui poses une question qui, enfin, je veux dire, c'est un anachronisme. C'était valable pour les gens du 7e siècle, tout simplement. C'est pas pour nous en fait, Jacques Le Fou. C'est ça que. C'est valable pour les gens du 7e siècle, ouais, les Arabes du 7e siècle, ouais. Les Arabes qui ont enterré leurs filles. On va faire un truc. T'es au courant que les Arabes ils ont enterré leurs filles vivants avant le Coran?
Est-ce que tu le savais, ça? Oui, Bon, bien ben sûr que voilà. je savais. Bon, ben voilà. La preuve, il se multipliait en ayant des relations entre les hommes. Parce qu'il n'avait pas de femme. Alors, je vais te lire un autre passage. Je vais te lire un autre passage et dis-moi ce que tu en penses. Oui, vas-y, je t'écoute. Il n'appartient pas, écoute bien, hein, il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois que Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager s'est égaré, certes, d'un égarement évident. Je répète, hein, il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois que Allah et son messager ont décidé de quelque chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager s'est égaré, certes, d'un égarement évident. Oui, je sais. Cette phrase aussi, elle est anachronique? Ben, franchement, j'arrive pas à la comprendre. Je dois être bête ou faut la mettre dans un contexte parce que tu prends des versets du Coran, tu les mets en plein milieu. Enfin, je veux dire, c'est aucun rapport en fait. J'arrive pas à comprendre, franchement. À part si je suis débile. Donc, je sais pas, mais tu veux je- dire que la parole, tu veux dire que la parole de ton Dieu n'est pas claire? Ben, quand toi tu l'exprimes, tu t'en prends une partie, non? Si moi je te fais lire un livre de. Pas du tout. Je t'ai lu directement le verset. Oui, C'est ça que tu ben, veux dire. La parole d'Allah n'est pas claire, elle est obscure. ben, si tu la prends comme ça de manière découpée, oui, on voit pas dans quel contexte elle est dit. Mais j'aurais voulu aborder le sujet d'une autre manière avec toi. J'aurais pas dû te laisser prendre le contrôle de la Alors, discussion. je vais te lire un autre passage. Parlons de Qui est l'existence vraiment de Dieu. juste à côté. Ouais, vas-y. Juste à côté du verset que je t'ai lu. Juste à côté du verset que je t'ai lu. Ouais. Il dit, Allah dit, hein, Ouais. voici une sourate que nous avons fait descendre Oui. et que nous avons imposée. Et nous y avons fait descendre des versets explicites, afin que vous vous souveniez. Il a raison, Allah, les versets du Coran sont explicites ou elles sont pas claires? Ben, elles sont explicites, oui. Oui, les versets sont Comment ça se fait alors que tu n'as pas compris ce que quand je t'ai dit tout à l'heure, quand je t'ai lu? Comment ça se fait que tu comprends pas? Ben, parce qu'un verset, il est dans un contexte. Ben, moi aussi, si je te dis la voiture est rouge, et je te dis rien d'autre, enfin, je veux dire, enfin, dans quel contexte? Enfin, je sais pas, tu peux pas comme ça prendre un bout de phrase et demander à quelqu'un une explication. Enfin, moi, je suis pas devin, hein. Je connais pas le Coran assez par cœur pour te resituer exactement ce verset dans un contexte. C'est pas intellectuellement honnête ce que tu fais, Jacques Le Fou. Mais on va parler d'autre chose. Parlons de l'existence de Dieu. Est-ce que tu crois en l'existence de Dieu, Jacques Le Fou? Tu crois pas en l'existence de Dieu, toi? Je crois en l'existence des minouches. Alors, dis-moi, est-ce que le C'est qui, c'est Coran, les minouches? vraiment, Pourquoi tu la réponds pas à parole- ma question? Ben, réponds à ma question. Est-ce que tu crois à l'existence de Dieu? Est-ce que Dieu existe? Tiens, Dieu, est-ce que Dieu existe? Tony, tu es là? Tu sais que la Bien science, sûr. tu sais que la science. Toi, j'aurais T'as pas vu, une miette. Tony, t'as vu l'éléphant? Tu l'as vu, l'éléphant? Bien sûr, je l'ai vu. Il vient de passer. Tu l'as vu? Tu l'as vu, Destock, l'éléphant? L'éléphant Non, j'ai rose. pas vu. Il vient de passer. J'ai pas vu. Merde. Quelqu'un l'a vu dans le chat, l'éléphant rose? D'accord. L'éléphant rose. Vous l'avez Voilà. vu? D'accord. Est-ce que tu sais que ça a été prouvé scientifiquement, Jacques Le Fou, que ce qu'on voit n'existe pas? À Harvard. Si tu veux. Ah, Harvard. Si tu veux. Jacques Le Fou, Si tu veux. est-ce que tu as conscience que la science, elle a réalisé que ce que tu regardes, là, je sais pas, t'es chez toi, sur ton bureau, tu tournes la tête, ton bureau, par exemple, j'imagine que tu es assis sur un bureau, eh ben, si Mais tu qui te tournes- dit que je tourne la tête, moi, monsieur? Ben, mais t'as une nuque. Enfin, Ah j'imagine. non. Non, non, non. Non, mais sérieux, Jacques, tu sais que si tu tournes la tête, que Tony, tu as regardes- la ref ou... Bien Ah, sûr, vous j'ai êtes la pas- c'est un peu trop scientifique pour vous esquivez la... Si tu commences à confondre la nuque et le Est-ce cou, Vous ça va voulez pas que marcher je cette descende discussion. Ouais, le coup, ouais. Ouais. Pardon, effectivement. Mais globalement, pour résumer, si vous Il y a pas la regardez... ref. Mais je peux juste m'exprimer, autrement je descends, si vous voulez qu'on ait une discussion intellectuelle. Vous savez que si vous regardez un objet, tu regardes un objet, si tu détournes le regard de cet objet n'a plus la même forme. Est-ce que tu sais que Voilà, je t'ai fermé ton micro, hein. Vraiment, parce que je m'en fous, moi. Je regarde aucun objet. Est-ce que la parole d'Allah, donc le Coran, est-ce que c'est une parole valable aujourd'hui ou elle est obsolète et caduque? Elle est dépassée. Elle ne sert à rien. Elle est plus valable.
C'est ça la question que je me pose, moi. C'est un anachronisme. Il a tenté. Il a tenté l'anachronisme. Non, mais justement, il a raison parce que c'est de l'anachronisme. C'est pas Mais j'aimerais qu'ils valable. comprennent c'est quoi l'anachronisme, parce que les gens ne savent pas que dire de la parole divine qu'on est dans un contexte d'anachronisme, vous êtes en train de dire que la parole de votre Dieu est une parole humaine. Eh oui. Parce que le principe de l'anachronisme ne s'applique que sur la parole humaine. Il ne peut absolument pas s'appliquer sur une parole divine. Parce que la personne qui parle ou une divinité qui parle, c'est pas la même chose. Ce qui rend obsolètes les paroles, donc un jugement anachronique, ce qui rend obsolètes les paroles, ça veut dire si moi je vais prendre J'ai compris je ce sais que pas tu moi, veux dire, Jacques Lefou, hein. les travaux des frères Wright sur l'aviation, et je vais commencer à me faire de leur gueule à quel point ils étaient débiles, parce qu'avec nos connaissances actuelles sur l'aviation, ils ont certainement raconté des conneries, je vais me faire de leur gueule, ça c'est de l'anachronisme. Pourquoi? Parce qu'à leur époque, ils n'avaient pas les connaissances qu'on a aujourd'hui. Donc forcément, ils ont dû dire des bêtises, des choses peut-être carrément fausses qu'on sait aujourd'hui. Mais Allah, il n'est pas supposé avoir toutes les connaissances, écrites même dans le Coran. Ala kulli shay'in alim, il sait tout. Allah sait tout. C'est-à-dire quelle connaissance humaine où les humains peuvent acquérir quelle connaissance qui permettrait ou qui leur permettrait de rendre obsolète la parole d'Allah. C'est pas possible. Allah, il dispose déjà de toutes les connaissances. Donc sachez qu'à chaque fois que vous allez invoquer le sophisme ou le truc de l'anachronisme sur la parole d'Allah, vous êtes littéralement en train d'avouer devant tout le monde que la parole d'Allah n'est pas une parole divine, mais une parole humaine. Ouais, j'ai très bien Alors compris. dis-moi, Mon les raisonnement, versets c'est que coraniques, Jacques Lefou, les t'es à versets côté de la coraniques, plaque, en fait, j'ai dit c'est toi les qui as fait versets- l'anachronisme, c'est pas les Dieu. versets c'est- coraniques, C'est toi qui as fait Tu sais que l'anachronisme. Moi, je t'ai j'ai expliqué pas que fini, Dieu j'ai nous pas éduquait fini. que des enfants. J'ai En fait, pas fini. Mon pote, vas-y, je suis pas je un enfant. J'ai pas fini. Vas-y, je t'écoute, mais tu es à Merci. côté de la plaque. Vas-y, ouais, vas-y. Bah oui, c'est Est-ce toi que qui as les fait versets- l'anachronisme. C'est est-ce pas que- Dieu qui a fait l'anachronisme, Jacques Lefou. Mais vas-y, continue. Enfin, Est-ce que la parole d'Allah est valable aujourd'hui ou elle n'est plus valable? non. Non quoi? Non, j'ai expliqué qu'en fait, elle était valable au 7e siècle. Pour Donc aujourd'hui, elle n'est plus valable. sont données pour une situation. Ben, la preuve, elle est plus appliquée. Comme par exemple l'apostasie, quand les gens quittent la religion, on la pratique Bon, plus. vraiment, mon pote, vraiment. Réponds à ma question. Je t'ai pas demandé si elle est appliquée ou pas. Je t'ai dit si elle est valable. Et tu sais ce que ça veut dire valable? Ça veut dire qu'il faut l'appliquer. Elle est plus valable. C'est la même chose que lui dire, c'est que. Merci Allah- beaucoup. Prends soin de toi. Allez, bon courage. Ah, c'est bon, on a fini. Hein. Si la parole d'Allah n'est plus valable et n'est plus applicable, ce n'est plus une parole divine. Salut Queen. T'es là ou? Bonsoir Queen. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je veux te demander quelque chose, Jacques Lefou. Moi, je suis une musulmane coranique, pas sunni ou ni chia, quelque chose comme ça. Mais comment tu arrives à la conclusion que Dieu n'existait pas? Je sais pas si il existe ou pas. Je ne crois pas en son existence. Donc tu es Mais coraniste, ça veut dire que comment tu tu crois arrives tu crois que le Coran est divin, c'est ça? Oui. Mais moi, je ne je- vais pas te demander toute cette question-là. Je te demandais juste comment tu arrives à la conclusion que Dieu n'existait pas. Parce que toi, tu es athée, tu crois que Dieu n'existait Mais je pas. sais pas ce que c'est que Dieu. Ah bon? C'est déjà ça. Ben oui, c'est déjà ça, madame. Avant de se demander, je vais vous l'expliquer autrement. Est-ce que toi, par exemple, tu crois à l'existence de Bléra? Non. Les races, Tu crois que Bléra n'existe pas? j'ai pas compris la question. Pléra, c'est quoi? C'est qui? Oui, mais réponds. Est-ce que Bléra existe ou pas? Pléra, c'est quoi? Il faut que je comprenne. D'abord. Ah, et il faut d'abord que tu comprennes pour savoir si tu crois que ça existe ou pas. Ben, c'est pareil avec Dieu, madame. C'est pas parce que toi, tu as dans ta tête une définition de Dieu que c'est ça la définition de Dieu. Chacun vient avec sa propre définition. Tu comprends?
pareil comme Blira. Je vais commencer à te donner une définition. Tony va te donner une définition et tout ce qui s'ensuit. Et ça, dans la philosophie, on appelle ça l'ignosticisme. Ça veut dire quoi l'ignosticisme? Avant de demander la question si quelque chose existe ou pas, avant de demander même la question s'il y a la preuve de l'existence de quelque chose, il s'agirait d'abord de définir cette chose et de la définir de manière claire et la plus précise possible. Parce que plus ta définition est claire, plus ta définition est précise, plus on saura quel genre de preuve ou quel genre d'observation on doit chercher pour savoir si ça existe ou pas. Tu comprends maintenant? Donc moi je suis athée, c'est-à-dire je ne crois pas en Dieu. Pourquoi je suis athée? Parce que je suis agnostique. Pourquoi je suis agnostique? Parce que je pense et j'estime que non seulement on n'a pas de preuve de l'existence de ce Dieu, mais en plus il y a l'impossibilité d'avoir des preuves. Pourquoi? Parce que je suis agnostique. Parce que je pense qu'il n'y a pas plus mal défini que Dieu. Maintenant j'ai répondu de manière vraiment exhaustive à ta question. Et j'attendrai de même de ta part. Je te reposerai exactement la même question que j'ai posée au monsieur d'avant. Est-ce que toi, tu es d'accord avec le verset qui ordonne de torturer les êtres humains dans l'espace public ou tu rejettes cette parole qui est la parole d'Allah? En fait, moi, je rejette pas. Et Donc tu es suis pour la pas torture? Non, je suis pas pour ni contre. Je suis entre les deux. Bien au Parce contraire. que cette époque, les courants qui gouvernaient, tu comprends? Mais je suis pour et ni contre. Je suis entre les deux. Donc tu es ni pour ni contre, bien au contraire, si j'ai bien compris. Oui. Oui. Comment on applique ça Je sais pas, je vais aller déposer plainte. Je peux, madame, je vais aller déposer plainte. Dans le poste police le plus proche. Tant pis pour toi. Je suis ni contre ni pour. Mais Oui, oui. c'est ça. Tu es ni pour ni contre la torture des êtres humains dans l'espace public. Je suis ni contre ni pour parce que la France aussi, et avant La l'époque, France même les catholiques faisaient ça avant. Après, c'est un homme qui dit qui les premières, deuxième, dernière rang qui torturait l'espace public. Même les France, même les chrétiens fait ça avant. Sérieux, ils faisaient ça, les chrétiens? Oui, même les catholiques font ça. Même, Et c'était même bien? dans la France, oui. C'était bien ou pas? C'était bien? Je sais pas. Je sais pas si c'était bien Oui. quand ils Ça me torturaient les concerne êtres humains dans l'espace public. Pourquoi tu Ça t'en me fous? concerne pas. Je m'en fous ça. Parce qu'on C'est-à-dire n'est pas la même époque. quand une souffrance ne te concerne pas, tu t'en fous. Oui, je m'en fous. Je suis comme ça. Est-ce moi. que tu c'est mon aimes ton principe prochain? personnel. Est-ce que tu es empathique? Est-ce que tu es empathique? Tu aimes ton prochain? Oui, j'aime mon prochain. Et même quand il souffre? Ou tu t'en fous? Quand il souffre, je m'en fous. Quand il souffre, tu t'en fous. Est-ce que tu peux répéter, parce que vraiment, parce que moi je m'en fous pas, je te le cache pas. Moi je m'en fous pas que Moi, je de suis la souffrance suis humaine. pas très sensible là. Oui, il n'y a pas de souci. Est-ce que tu peux, parce qu'il y a 700 personnes qui nous écoutent, et peut-être que ça va leur paraître bizarre, mais je pense qu'il faut quand même leur rappeler. C'est toi la musulmane et c'est moi l'athée. On est d'accord? Mais Merci. attends, moi je présente pas une musulmane, ok? Tous les musulmans sont. Non, j'ai jamais dit. Non, absolument. J'ai jamais dit que vous étiez la représentante officielle de l'islam ou des musulmans. Oui. Je dis juste que sur ce live-là, c'est vous la musulmane et c'est moi l'athée. Oui. C'est tout. Mais moi, c'est mon c'est principe personnel, je n'ai rien à faire si les personnes souffrent parce que c'est pas moi qui la mets dans la souffrance. Tu comprends? Même si je souffre moi, c'est mon problème personnel. Ça concerne à personne. C'est ça. Et tu penses que cet état d'esprit dans lequel tu es, tu t'en fous de la souffrance de ton prochain, c'est compatible avec les valeurs islamiques ou c'est incompatible? Moi, je prends les. Ce qui me rend. Parce que je sais que Allah dit aime ton prochain comme tu aimes pour toi-même. Mais... Non, Allah n'a pas dit ça. Oui, non, Allah n'a pas dit ça. Ah, je suis embêté là. Il a dit quoi? Sors-moi le verset. Mais je me rappelle pas de cette verset. C'est ça le problème.
Mais comme moi, je vais avoir la conclusion, essayer de me convaincre que Dieu n'existait pas. Peu importe la religion. Ah, tu attends de moi que je te convainc que Dieu n'existe Oui. pas? Oui. Mais Parce que j'ai jamais, peu importe la religion. j'ai jamais dit que j'allais le faire. C'est pas du Mais tout ma parce que prétention, madame. Je suis désolé. Écoute. Moi, je suis plus laïque. Je vais comprendre. Est-ce que tu parles une autre langue? Tu parles une autre langue que le français? Oui, oui, mais je suis plus laïque parce que moi, je suis une Djiboutienne. OK, comme... Tu es quoi? Djiboutienne. Djibouti. Tu connais Djibouti? Ah, Djibouti. Ok, oui, je connais Djibouti. Oui, mais quand même, je parle la langue française. Là. Non, je t'ai posé juste la question. Parce que il y a un accent et je voulais savoir. C'est tout. Oui, c'est l'accent Djibouti. Mais en fait... Oui, je vous écoute. Moi, je suis plus laïque. J'aime tout le monde vivre leur croyance personnelle. Mais je comprends pas pourquoi... pardon, Dieu n'existait pas. Parce que quand même, je crois qu'il y a du pouvoir divin dans ce monde. Tu comprends? C'est ça. Et vous croyez aucune religion, ni Dieu. Madame, même si Dieu existe, ça ne veut pas dire que c'est Allah. On est d'accord? On peut croire en Dieu et ne pas croire au Coran. Là, c'est comme la langue arabe, mais si on traduit, c'est Dieu. Non, t'as pas compris. Écoute ma question. On peut croire en Dieu et ne pas croire au Coran. Oui, ça, je suis d'accord avec toi. Donc quand je te dis Allah, c'est le Dieu qui est décrit dans le Coran. On peut croire en Dieu et ne pas croire au Dieu qui est décrit dans le Coran. Oui. C'est ça la réponse à ta question. C'est-à-dire, pourquoi toi, pour parler d'Allah, tu parles de Dieu? Mais il n'y a pas de rapport direct, madame. Il n'y a pas de rapport direct. Toi, tu ne crois pas en Dieu. Toi, tu ne crois pas en Dieu. Toi, tu crois en Allah qui est cité dans le Coran. Mais attends, Allah, ça dit quoi pour toi? Allah, c'est comme Dieu. C'est la même chose. Allah, c'est en arabe, Dieu, c'est en français. Mais si on traduit Allah et Dieu, c'est la même chose. Il n'y a aucune différence. Est-ce que quelqu'un qui croit en Shiva, c'est la même chose que quelqu'un qui croit en Allah, qui est cité dans le Coran? Mais c'est pas la même livre, mais c'est comme Dieu. Alors, Shiva, peut-être, c'est juste pouvoir divin. C'est la même. Je crois pas. Donc celui qui croit en Shiva et celui qui croit en Allah du Coran, c'est la même chose. Allah, c'est dit. Il croit au même Dieu. Allah, c'est Dieu unique. Il n'accouche pas. On n'est pas. Non. Shiva, il a des sœurs et des frères. Brahma, Vishnu, Ganesh et Kali et d'autres. C'est tous des dieux. C'est tous des dieux. Ouais, moi, je connais pas cette religion. Franchement, je n'ai pas d'informations de là-dedans. Elle a 1 milliard de croyants, madame. 1 milliard de croyants, ok, je connais pas cette religion. Moi, je connais catholique. Oui. Mais est-ce que c'est la même donc? Est-ce que c'est le même Dieu? Est-ce que c'est le même Dieu? Je sais pas. On est d'accord que c'est pas le même Dieu, madame. Je sais pas parce que Allah, si je sais. Allah n'a pas de fils. Allah n'a pas de fils. Dans le Coran, Allah le dit. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Il a dit ça ou pas? Oui. Tu parles arabe? Oui, je parle arabe. Donc ce verset, Allah nous dit qu'il n'a pas de fils. Oui. Ni de père, ni rien du tout. Oui. Très bien. Dans l'autre religion, c'est écrit qu'il a un fils. Donc on est d'accord que ça peut pas être le même Dieu? Oui, ça peut pas être la même Dieu, mais par contre. Merci beaucoup. Merci. Donc on peut croire en Dieu et ne pas croire en Allah du Coran. Mais pour moi, ça veut dire parce que les gens croient le pouvoir divin. Pour moi, c'est la même. Parce que moi, en tant que musulman, je prie, je trouve ce que je veux, ok, et aussi ils prient leur Dieu, ils trouvent ce qu'ils veulent. C'est ça. J'imagine que t'as jamais prié pour trouver la logique et la rationalité. Sinon, tu l'aurais trouvé. Moi, je n'ai pas cherché. Mais moi, je vais comprendre. T'as pas cherché.
Ouais, ça Oui, peut j'ai pas expliquer cherché. beaucoup de choses. Ouais. Mais comme j'ai essayé de Et comprendre ça te dit, comment Dieu ça te dit existe. pas de chercher? Oh, non. Parce que je veux pas perdre mon Non? foi. Tu as peur de perdre ta foi? Oui. Parce que certaines Pourquoi? choses qui sait que c'est crédible ou pas. Qu'est-ce qui te fait peur Parce que si tu perds ta c'est la foi? formation que je fais en recherche. Si, qui sait c'est crédible ou pas? Moi, je sais le Coran est crédible. Tu comprends? Très bien, mais qu'est-ce qui te fait peur si tu perds ta foi? Parce Qu'est-ce que qui te fait peur? je vais quitter comme toi les religions islam. Je vais devenir une athée. Oui. Tu fais ça? Oui, et donc qu'est-ce qui te fait peur si tu deviens une athée? C'est quoi? Parce que je vais rentrer en enfer. Tu C'est vas ça. rentrer. Donc c'est donc c'est la peur de l'enfer qui t'empêche d'aller chercher. En plus, il y a le jour de jugement. Vous croyez pas les jours de jugement? Moi, je crois les jours de jugement. Et ça te fait peur. Oui, Donc la religion, si j'ai bien compris, hein, parce que moi je suis athée et ce genre de truc ne me fait pas peur. Mais visiblement, quand on croit en Allah, mais tu crois pas. Si tu crois pas, ça mon nous frère, apporte, si tu ça nous crois pas apporte la les peur. jours de Ça nous... jugement, Non, je crois comment pas ça. tu vas être, comment tu vas avoir le sentiment de peur, quelque chose comme ça? Ça te fait pas peur parce que tu crois pas. Justement, c'est ce que j'essaie de t'expliquer. Ça veut dire, Oui, toi mais qui moi, crois, je crois. tu as gagné, toi qui crois, tu as gagné la peur. Moi, j'ai pas cette peur que toi tu as. Donc ça sert à ça, peut-être la religion, dans ton cas. Tu as gagné la peur. Moi, je l'ai pas, la peur. Parce que comment tu vas avoir le peur que tu crois pas Est-ce que tu ça? penses, est-ce que tu penses que c'est un bon sentiment d'avoir peur dans sa vie? Oui, C'est un, oui, bon c'est un bon sentiment. Certains moments, c'est bon sentiment d'avoir peur. Vivre Parce que- dans sa vie avec la Oui, peur parce que en tant que du musulmane, jugement dernier et de l'enfer, c'est un bon sentiment. oui, parce que je fais pas les mal à les autres. C'est ça? Tu ne fais pas quoi? Je fais pas les mal à les autres. Je souhaite pas Ah le bon? mal à les autres. C'est Tu ça. souhaites pas le mal aux autres. Mais tu m'as dit tout à l'heure que tu t'en fous. C'est les autres Mais je souffrent. m'en fous si t'as, mais je souhaite pas. Oui, mais tu t'en fous s'ils souffrent. S'il souffre, c'est son problème. Si je souffre, c'est mon C'est son problème. problème. Oui. Voilà, ça t'a apporté ça, la religion Mais je aussi. souhaite pas. La peur, je souhaite pas la pour peur, une la personne. peur et l'incapacité de faire preuve d'empathie. Pardon. Ok, monsieur. Je te souhaite bonne soirée. Ah, tu dois partir? Oui, je vais partir parce qu'on ne se comprend pas, donc, toi et moi. Toi, tu églises. Si, moi je te comprends très bien. Mais attends, tu Moi, je suis en négliges train- certaines je suis en- questions. Mais Pardon? toi, tu négliges certaines questions là, que je te demande. J'ai pas compris, j'ai pas compris. Tu négliges Je crois. cette question. Néglige. Ah, je néglige. Ah, pardon, ok. Vous êtes dangereux. Quel dangereux là, Colin? Bye bye, guys. Pardon? J'ai en train de faire un commentaire. Non, lis pas les Non, commentaires. laisse les commentaires. Lis pas les commentaires, sinon tu vas être perdu. Moi, j'étais je juste suis là. dans la démarche de Moi, je chercher suis plus ce que laïque cette que religion t'a. Oui, j'étais en train de chercher ce que cette religion t'a apporté. Pour le moment, on sait, en comparant je vais te toi dire ce et que moi, cette religion m'a moi je apporté. suis athée, et toi tu es musulmane. Toi, cette religion t'a apporté la peur quotidienne de l'enfer et du jour du jugement dernier. Adhab al-qabr wa Azraïl et tout ça, cette peur-là. Et ça t'apporte aussi une certaine impossibilité ou même incapacité, je dirais, de faire preuve d'empathie de la souffrance des autres êtres humains. Moi, j'aimerais savoir juste qu'est-ce qu'elle t'apporte en plus. Je te donne un exemple. On sait pas. Attends, Je te donne un attends. exemple. Avant de mélanger les autres. Est-ce que, Moi, cette religion, est-ce elle ne que, peut pas apporter. est-ce que tu es marié? Est-ce que tu es marié? Non. Très bien. Si tu es marié, est-ce que ton époux peut te frapper? Non, il n'est pas droit. Il n'est pas? Il n'a n'a pas le droit de me frapper. Très Je bien. suis pas- Si, Mon fils. si quelqu'un lui donne ce droit, quelqu'un vient vous dire à vous, toi et ton mari, il lui donne le droit de te frapper. C'est quelqu'un de bien? Non. Non, on est d'accord. Mhm. Je vais te lire un verset. Et tu peux le lire en même temps, je vais te donner la source en parallèle. Mhm. C'est le verset 4, 34. Ok.
C'est hadith 34. ou c'est dans les courants? Verset coranique. Tu m'as dit que tu étais coranique, je te parle que du Coran. Ok. الرجال قوامون على النساء. Ça veut dire quoi ça? Les hommes sont plus forts que les femmes. Autorité ou supérieure aux femmes. Oui. بما فضل الله بعضهم على بعض. Ok. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu préfère les hommes aux femmes. On est d'accord? Oui. وبما أنفقوا من أموالهم. Donc quand ils dépensent leur argent par rapport aux femmes, فالصالحات القانتات الحافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي, et c'est ça le plus important. واللاتي تخافون نشوزهن. T'as compris ça ou pas? Parce que c'est de l'arabe un peu compliqué. Ouais, j'ai pas compris tout, mais tu peux me traduire en français. Celles dont vous craignez la désobéissance. C'est-à-dire les femmes qui désobéissent à leur mari. واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن. C'est aussi de l'arabe un peu compliqué, je vais te le traduire. Exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit. Je vais continuer. Wadribuhunna. Ça par contre c'est de l'arabe un peu facile. Ça veut dire quoi? Wadribuhunna? Frappez-le. Frappez-les. Donc Allah qui donne le droit aux maris de frapper leurs épouses désobéissantes. Tu m'as dit tout à l'heure quelqu'un qui donne ce droit-là, c'est pas quelqu'un de bien. Allah, c'est pas quelqu'un de bien. Non, attends. Tu mélanges toutes les versions. Wadribuhunna, ça veut dire comme frappe-le, mais pas comme. Je sais pas. Pas comme. Ben, c'est écrit noir sur blanc, madame. Ah, je vais chercher, je vais faire une recherche sur ça. Je t'attends. Tu peux ouvrir ton Coran là tout de suite. C'est le verset 4, 34. Surat al-Nisa, l'aya 34. Attends, je vais faire mon recherche. Après, je te dirai ce que. Quel genre de recherche tu vas faire? Tu vas faire des recherches pour savoir si ce que je dis est vrai? Oui, ou tu vas faire le genre de recherche? Oui, je vais demander à un cher. Je sais pas. Tu vas demander à un cher? Oui. Un cher coraniste ou un cher Un cher corani, c'est pas sunni. Pourquoi? Vraiment, je vais te poser la question, mais ne le prends pas mal, madame. Tu es une personne intelligente. Oui. Tu comprends quand on te parle. Oui. En arabe, en français. Tu as cette capacité de comprendre la langue quand on te parle. Oui. Très bien. Pourquoi tu veux faire appel à une autre personne vu que toi-même tu comprends quand on te parle? Si je te dis là maintenant, si tu ne descends pas de mon live, je vais te frapper. Tu comprends ce que ça veut dire? Tu vas pas demander à un shir, qu'est-ce que Jack le Fou m'a dit? Tu sais très bien que ce que je t'ai dit, c'est pas bien. Tu le sais. Oh mon Dieu. Ok. Écoute. Parce que moi, j'ai pas la capacité de comprendre trop dans les courants. Puis je vais demander lui parce que lui, il a étudié. Ah, j'ai compris. Ça veut dire que quand il s'agit du Coran, tu es bête. Il y a d'autres personnes qui doivent comprendre à ta place. Ah, voilà. Je vais pas dire ça. Parce que quand c'est littéralement ce que tu as dit. Je suis désolé. Ok. Jacques Le Fou, je vous souhaite bonne soirée parce que je vais quitter ton live. Bye. Merci beaucoup. Merci. Prends soin de toi. Jack, je vais finir sur ça là. Je suis bout de souffle. Je comprends. Mais si tu pars, tu veux continuer? Bah non, je peux pas. Je dois faire. Non, mais si tu veux continuer, je me force. Non, ça va pas. Je veux ton consentement. Tu me prends. Un consentement éclairé, il continue. Ouais. non, là, c'est. Ouais, je me lève dans quelques heures. Ouais, j'ai du mal avec le. Je vais dormir un peu. Le téléphone qui bug et tout. Je pourrais pas faire monter les gens et les descendre. Super soirée. Merci beaucoup. Que ce soit sur live de Plume ou ce live-là. Merci pour ton aide. Ouais, avec merci plaisir. vraiment à tous ceux qui nous ont écoutés, hein, qui nous ont accordé
du précieux temps pour nous écouter et accorder voilà, une certaine importance à notre parole et à notre critique. J'espère, vraiment, j'espère, même si je sais que c'est pas le cas, j'espère qu'on n'a pas heurté la sensibilité de beaucoup de gens. Si c'est le cas, sachez que je m'excuse sincèrement. C'est pas le but de ce live de heurter la sensibilité ou de blesser des gens. C'est juste un effet secondaire quand on parle de religion et quand on lit les textes et quand on l'expose. C'est ça qu'on cherche en premier. Donc si ça heurte votre sensibilité, je suis désolé. Mais j'estime et je pense que j'ai raison de penser ça, que c'est important, vraiment, que c'est important d'exposer les textes et de les lire, surtout aux musulmans, parce que les tenants de cette religion, les savants, les chiites, les chouyours et je ne sais quoi, disent et tiennent un discours par rapport aux musulmans en leur disant que vous êtes bêtes, vous ne pouvez pas lire le Coran, vous ne pouvez pas comprendre le Coran, alors que je pense que si. C'est une parole, tout le monde peut comprendre. Donc les musulmans ou les non-musulmans, on est tous pareils. Voilà. Il est temps de ne plus faire confiance à des gens qui nous disent qu'on est bêtes. On ne l'est pas. Merci beaucoup. Merci Tony. On se reverra certainement demain ou après-demain. D'ici là, prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Essayez d'être gentil dans la vie. Je sais que c'est pas facile, mais essayez au moins. Et on s'en fout de la croyance des êtres humains. Voilà. Si on peut faire le bien autour de nous, il ne faut pas que ça soit conditionné par la croyance ou la non-croyance des êtres humains, ni par la couleur de peau, ni par l'origine, ni par l'ethnie. On est tous des êtres humains et on appartient tous à l'humanité. Merci beaucoup, prenez soin de vous. Au revoir.